Mesdames et messieurs, fidèles auditrices et auditeurs, bonjour. Recevez nos salutations les plus fraternelles dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et bienvenue dans ce spécial entretien. Au cours de cet échange de ce matin, nous parlerons spécialement de la religion et comme invité, nous avons dans nos murs le professeur Dr Peter Boafo, écrivain ou auteur américain célèbre, auteur de plus de 156 livres sur tous les sujets en sciences sociales, naturelles, de la science formaliste, en humanitaire, finalisation avec un objectif d'unir tous les domaines de savoirs humains. Il a proposé plus de 122 théories nouvelles et visions et solutions sur le futur humanitaire. Il a visité plus de 100 pays dans le monde entier, reçu sur les chaînes de télévision et radio presque dans tout le monde entier. C'est le professeur Peter Boafo comme je venais de le dire tout de suite là, que nous avons dans nos murs et nous parlerons spécialement aujourd'hui de la religion. Sur ce, je m'en vais vous souhaiter une bonne condition d'écoute. Monsieur le professeur Dr Peter Boafo, soyez les bienvenus dans nos murs. Merci bien, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour, comment vous allez? Très bien. Aujourd'hui, spécialement, nous allons parler de la religion. Et tout de suite, là, nous allons commencer avec la première question. Pourquoi une culture de la religion? J'ai écrit beaucoup de livres. Il y a 2 livres sur ces questions de religion. Le premier livre est à peine le futur de religion post-humaine en anglais, c'est-à-dire The Future of Post-Human Religion. Et le deuxième livre, il s'appelle Le futur de Thanatology Post-Human, c'est-à-dire en anglais, The Future of Post-Human Thanatology. Et je proposais 4 catégories d'explications pourquoi la religion existe dans l'histoire humaine. Le premier est l'explication culturelle, la deuxième explication est sociale, la troisième explication est naturelle et la quatrième explication est mentale. Merci beaucoup. Maintenant, le quatrième point de ce sujet, les explications mentales. Les explications mentales Oui, sur la quatrième explication, c'est mentale. C'est une question psychologique et biologique. Mais pourquoi les hommes veulent ou pensent des choses religieuses? Biologiquement, par exemple, dans la science qui s'appelle neurobiologique, en anglais, neurobiology. En anglais, c'est-à-dire neuroscience. En français, la science je ne sais pas comment dire en français, mais neuroscientifique. Il y a beaucoup de recherches pour examiner la tête. Le mental. Ici. Et on découvre que dans certaines parties de la tête humaine, si tu donnes quelques stimulations chimiques, biologiques, comme ça, on va penser le dire. Si tu fermes certaines parties de la tête humaine, psychologiquement, biologiquement, des expériments, on ne pense plus le dire. Tu comprends ce que je dis? Oui, je comprends. C'est une recherche en neuroscience, la science neuroscientifique. Il y a des recherches comme ça. Ça, par exemple, c'est une explication mentale. Pourquoi tu penses de la Terre? Mais maintenant, il y a des explications biologiques. Il y a des explications psychologiques aussi. Il y a, par exemple, dans la science psychologique, il y a des recherches. Il y a des expériments que il y a des individus qui sont plus susceptibles, plus sensibles sur les choses religieuses que les autres. Il y a quelques individus qui n'aiment pas penser le Dieu, mais il y a d'autres individus psychologiquement qui veulent penser le Dieu souvent. C'est une question, une condition psychologique que tu peux comprendre. Parfois, il y a des gens ici, parce qu'en Afrique, peut-être c'est une autre chose.
Dans mon recherche, parce que j'étais plus de 25 pays africains, j'étais ici en Afrique plus de plusieurs années, je sais que les Africains noirs, on pense un peu différent que les gens noirs, que les gens blancs ou les gens asiatiques. Biologiquement, psychologiquement aussi. Je ne vous coupe pas la parole. Maintenant, quelle est la pensée des Africains face à la religion? Ouais. Parce que vous venez de dire que les Africains ont une autre pensée concernant la religion Ouais. que les Blancs Ouais, ou ouais, les ouais. Asiatiques. Maintenant, quelle est la pensée Ouais. des Africains Ouais. face à la religion? Je vais expliquer maintenant. Par exemple, dans l'église ici, en Afrique, église chrétienne, les chrétiens noirs, comment dire, on danse, on fait des chansons, comment dire en français? Les chansons? Ouais, on dansait. Oui, les chansons de louange. Et parfois très fortement. Oh, Et oui. on aussi fait des prières, mais dans une façon très différente, très physiquement et très émotionnellement. Oui, je comprends. Dans les églises, par exemple, normalement, en États-Unis, pour les églises, pour les gens blancs, pas pour les gens noirs, il y a un peu, mais pas beaucoup. Les gens blancs, on ne fait pas comme ça. On fait aussi, on fait des chansons, danser, mais c'est pas si physiquement, c'est pas si émotionnellement. En contraire, parfois, il y a beaucoup de conversations intellectuelles. On débat, comment dire en français? Oui, des débats. Oui, ils débattent un sujet entre eux. OK. Ça, c'est la différence. La mentalité africaine ou la mentalité européenne ou américaine blanche. Oui, je comprends. OK. Il y a l'église ici. Aussi, je vis qu'il y a des cérémonies pour que quelqu'un vienne ici, il était malade, il ne sais quoi, et après, comment dire, le pasteur. Le pasteur lui Yeah, impose la main, c'est ça? You're evil! Get out! You're evil! Get out of your head! Tu comprends ça? Oui, C'est je comprends. très, très, très émotionnel. Mais en église blanche, on ne fait pas comme ça. Tu comprends? Mais il y a quelque part en Amérique, on fait comme ça aussi. Spécialement pour les Américains noirs. On fait ça aussi. Mais pour les Américains blancs, on fait ça, mais c'est pas si extrêmement. Tu comprends? Et puis, j'étais à beaucoup de réunions chrétiennes parce que je fais des recherches. Je sais que beaucoup de fois, les gens blancs, on fait des conversations intellectuelles. Des conversations Okay. intellectuelles. On fait des débats. Oui, des débats. Intellectuellement. Oui. On ne crie pas, comment dire, il n'y a pas beaucoup d'émotions. Oui. Quand tu prends une explication, les autres personnes prennent une explication contraire. Et tu parles intellectuellement. Il ne crie pas, il ne chante pas. Ça, souvent, c'est pour les gens blancs. Pour les gens noirs, il ne fait pas beaucoup comme ça. J'étais à l'église pour les Américains noirs. Il ne fait pas comme ça. Mais si tu fais aller à l'église blanche, pour les gens blancs, on fait autre chose. Ça, c'est une différence de mentalité. C'est une explication mentale. Pourquoi les religions existent entre les gens différents, mais on ne fait pas la même chose. On ne pense pas la même chose. Maintenant, qu'est-ce qui peut expliquer cette différenciation de la vision de la religion pour les Africains? C'est qu'ils n'ont pas bien compris le sens fondé, ou bien c'est qu'ils n'ont pas bien compris le bien fondé de la religion, raison pour laquelle ils réagissent de façon brutale, de façon physique. Ouais. Non, c'est pas que les Africains noirs ne comprennent pas. Ils comprennent, mais c'est une différence. OK. Par exemple, par analogique, il y a des différences entre une femme et un homme. Un homme, ici, par exemple, est plus grand, physiquement, plus fort. Quand il fait quelque chose, il y a un problème, plus souvent, les hommes frappent la femme. Mais la femme ne peut frapper les hommes parce que la femme est plus faible. Tu comprends? Ça, c'est pas dire que les femmes ne comprennent pas, les hommes comprennent. Non, c'est pas ça. C'est la différence biologique, psychologique.
les hommes souvent sont plus agressifs que les femmes. Ça, c'est biologique. C'est pas social, c'est pas culturellement. Par exemple, les gens noirs et les gens blancs, ils sont différents aussi. C'est pourquoi que, par exemple, les gens noirs, ils sont très bien en hip-hop, reggae, boxing, soccer, football, basketball. On fait très bien ça. Mais les Chinois, ils ne font pas ça. Pourquoi? C'est pas seulement culturel, mais parce que c'est aussi biologique. C'est pourquoi que différents peuples, différents groupes, ils n'ont pas la même chose. Ils sont différents biologiquement, psychologiquement. C'est pourquoi que quand on fait quelque chose, on ne fait pas la même. Même il fait quelque chose, on fait d'une façon différente que les autres. Comme un homme et une femme. Quand on fait quelque chose, on fait la même chose, mais on ne fait pas de la même façon. C'est bien aussi les noirs, les blancs, les asiatiques, c'est comme ça. C'est pas dit que les Africains noirs ne comprennent pas. Ils comprennent, mais on comprend en différentes façons. C'est pas nécessaire intellectuellement, mais c'est physiquement, c'est émotionnellement. Tu comprends? C'est autre dimension de comprendre. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, nous devons dire tout de suite là que les Africains devaient se réveiller de cette léthargie-là. Maintenant, nous pouvons dire que les Africains devront se réveiller de cette léthargie-là parce que voyons tout ce qu'ils font en imposant la main aux malades ou bien en imposant la main à leurs fidèles de façon brutale. Ils devaient se réveiller de cette léthargie-là, c'est-à-dire de ce profond sommeil-là dans lequel ils sont. Oui, mais je veux expliquer un peu en différentes façons que vous. Je comprends ce que vous voulez dire, mais c'est pas seulement pour les explications mentales. Je crois que émotionnellement, physiquement, ça, il peut être bien pour les gens comme ça. C'est pas nécessaire comment que si tu fais beaucoup de conversations internationales, c'est meilleur. Non, c'est pas comme ça. Parce que la religion, c'est une question pas nécessairement de raison. C'est une question aussi que de faith, de croire. Tu comprends? La religion, c'est pas seulement la question de vérité. C'est pas, religion, c'est pas la science. La science, tu dois vérifier. Si ça marche, si c'est vrai ou non, tu dois vérifier empiriquement. Les gens, c'est pas ça. Pour les gens, la plus importante question que si tu crois ou tu ne crois pas. C'est pas si tu sais ou tu ne sais pas ça, c'est pas important. Okay? Pour les gens scientifiques, la plus importante question, si tu sais ou tu ne sais pas. Si tu sais, tu dois vérifier pour moi. Je peux voir, ok, tu sais, c'est vrai. Sinon, je ne crois pas. Pour les gens, pour la religion, c'est pas ça. Tu crois ou tu ne crois pas. Tu crois à la Dieu ou tu ne crois pas. C'est pas nécessaire que tu dois vérifier si le Dieu existe ou non. Pour les gens, c'est pas ça. C'est la même chose pour les gens noirs ou les gens blancs. Quand on pense le Dieu pour les gens africains, par exemple, la plus importante question pour eux, c'est pas pour vérifier, c'est pas pour combattre une conversation intellectuelle, c'est pour leur émotion, c'est pour leur physiquement. Tu comprends? Ça, c'est autre dimension d'existence très importante aussi pour l'humanité. Tu comprends? Oui, je comprends. Non, je ne dis pas que ça c'est nécessairement bien, ça c'est nécessairement mauvais, ça dépend de la condition et l'occasion. Même pour les conversations intellectuelles entre les questions blancs, c'est pas nécessairement meilleur, c'est pas nécessairement mauvais, et ça dépend aussi de la condition et occasion. Pour comprendre ça, tu dois considérer les 4 catégories d'explications que j'ai déjà données. Bon, merci beaucoup. Vos fidèles auditrices et auditeurs de la Fréquence du Salut, nous étions en entretien spécial avec le professeur Dr Peter Bofo et
Aujourd'hui, nous avons parlé de la religion. Quelles sont les raisons culturelles, les raisons sociales et raisons naturelles et raisons mentales et psychologiques de la religion? C'est de ce quoi nous avons parlé aujourd'hui. Et au micro, vous écoutez bien sûr la voix de votre humble serviteur, Tonton Joseph. Merci beaucoup pour votre attention d'écoute. Et c'est sur ce mot que nous vous disons au revoir. Merci pour votre audition. Rendez-vous dans le prochain numéro. Merci.